Bonjour à tous nos amis, notre famille spirituelle à la porte ouverte de Mulhouse. Ça fait vraiment plaisir, voire même je dirais plus, ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir partager ces quelques instants avec vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Christian Robichaud, le pasteur de l'Église Paris Métropole. Il m'a été demandé aujourd'hui de partager ou de répondre à cette question: en quoi l'amour et la sagesse sont des éléments clés pour gagner mon entourage et ma ville même pour Christ? Eh bien, si vous le voulez, on ne va pas regarder à mon avis, mon opinion, mais ce que la parole de Dieu dit. Et on va voir ensemble que l'amour, en fait, est sage, car il ne cherche pas à gagner des arguments, mais il cherche à gagner une vie. Et parfois, dans l'évangélisation, l'erreur qu'on peut faire, c'est simplement dans le partage. Je ne suis pas un spécialiste de l'évangélisation, mais j'aime bien partager ma foi à mes proches, mes voisins, des gens autour de moi, parfois un à un, dans mon quotidien. Et on découvre que le plus important n'est pas de gagner des arguments ou d'avoir raison que l'autre et de prouver l'autre ayant tort, mais surtout de l'amener à Christ. Et Dieu dit à travers le prophète qu'il nous a attirés avec des liens d'amour. Maintenant, je ne parle pas non plus d'être permissif ou de cacher une partie de la vérité, mais chaque chose vient en son temps. Et j'aimerais partager avec vous une pensée qui m'a profondément marqué il y a de cela, je pourrais dire presque une vingtaine d'années aujourd'hui, et qui c'est devenu une référence pour moi, un socle. C'est un texte dans le livre des Actes des Apôtres, c'est vers la fin des Actes, chapitre 21. On voit Paul cet homme qui, d'après beaucoup de théologiens, aurait l'équivalent d'un double doctorat, un excellent argumentateur, et qui va se retrouver à Jérusalem et dans une situation, dans un contexte vraiment unique. Il va avoir une opportunité unique, une seule fois, on dit en anglais « one shot », une seule chance de partager sa foi à presque toute la ville en même temps. Dans des circonstances vraiment même de tension, de violence. Il va même être battu. On va le ruer de coups avant qu'il puisse prêcher. Et sa vie va nous témoigner de cette sagesse, de cet amour pour gagner des âmes et gagner des vies à Christ. Alors, je vais lire ce texte qui dit « Toute la ville fut dans l'agitation, le peuple accourut de tous côtés. » En fait, on a raconté toutes sortes de choses sur Paul et des gens mal intentionnés ont soulevé la ville contre lui, lui prêtant de mauvaises intentions, racontant des mensonges à son égard, à son sujet. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Donc, on le sort du temple. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant de la garde romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Donc, vous devez imaginer, il y avait à l'époque à peu près 600 000 habitants dans Jérusalem et autour. Donc, vous devez imaginer énormément de monde comme ça qui sont énervés. Si vous êtes déjà aussi allé à Jérusalem, qui était rebâti au temps de Constantinople et tout, on sait que ce n'est pas les vraies rues du temps de Jésus et de Paul, mais Jérusalem aurait été reconstruite le plus possible comme à l'époque. Donc, si vous êtes déjà allé, vous savez que les rues sont petites, difficile à imaginer de grandes places comme ça, si ce n'est peut-être devant le temple ou près de la garde romaine. Donc, on imagine Paul là, à cet endroit, avec cette foule qui est là devant lui. Il prit immédiatement des soldats, donc c'est le chef de la garde, et des officiers. Ils coururent vers la foule. Quand ils virent le commandant et le soldat, ils arrêtèrent de frapper Paul. Donc imaginez, Paul est battu. C'est pas une petite bagarre de cour d'école, là. Ce sont des hommes qui veulent le tuer. Donc je ne sais pas dans quel état physique est l'apôtre Paul, mais il est vraiment brisé physiquement. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui, ordonna qu'on l'attache avec 2 chaînes. Donc il est déjà vu comme un criminel avant même d'avoir été jugé. Et il demanda qui il était, ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme il ne pouvait rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Donc imaginez, ces soldats prennent Paul dans leurs bras, on monte les marches de la forteresse, il y a un tumulte pas possible, et là tu te dis, mais comment est-ce que l'amour et la sagesse de Dieu peuvent-elles être
manifester, révéler à cet instant. Et là, vous allez voir, il va se passer un moment surnaturel. Lorsque celui-ci arriva sur le marche, voilà, car l'ensemble du peuple criait à mort. Et là, Paul va demander au chef des gardes l'opportunité de pouvoir parler à la foule. Il dit, « Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le lui permit et Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. Imaginez cette foule qui veut le tuer, tout à coup se calme. N'est-ce pas un moment surnaturel? N'est-ce pas une action du Saint-Esprit sur toute la foule? Un profond silence s'établit. Croyez-vous que le diable voulait qu'il y ait un silence pour que les gens entendent l'Évangile? Certainement pas. C'est une action de Dieu surnaturelle, c'est l'onction de Dieu qui était là. Un profond silence s'établit et Paul adressa le peuple. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en hébraïque, en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Et Paul dit alors, et c'est là que je vais vous amener aujourd'hui très, très succinctement, le texte nous montre par la suite que Paul n'a pas usé d'arguments, n'a pas cherché à avoir raison. Il a simplement dit deux choses. Il a dit, avant, j'étais comme vous, mais j'ai rencontré Jésus sur la route de Damas. De tout ce que Paul aurait pu partager, il a choisi de partager son témoignage, ce que Jésus avait fait dans sa vie. Et c'est cela qui, pour moi, est une marque de l'amour qui est sage. J'ai une chance avec cette foule, avec tous ces gens. Je vais leur partager ce que Jésus a fait dans ma vie. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. Il y a un argument devant lequel personne ne peut tenir, c'est votre témoignage. C'est ce que Jésus a fait dans votre vie, qu'il vous a changé. Vous pouvez parler de toutes sortes de théologies, de doctrines, et il y a un moment pour ces choses-là aussi. Il faut que les gens soient bien ancrés dans la parole de Dieu. Mais pour moi, le cœur de ce partage de notre foi pour gagner mon entourage et ma ville, c'est une personne à la fois où lorsque l'opportunité vous est présentée, parfois unique, surtout de partager votre témoignage. Peut-être que le Seigneur a sauvé votre mariage, peut-être qu'il vous a délivré de drogue, d'alcool, d'addiction, qu'il a changé votre caractère. J'espère qu'il a changé et qu'il continue à le changer parce que c'est la marque du chrétien. Le chrétien développe le caractère de Christ en lui. Et c'est ce que Paul a misé. Paul a misé sur cela et nous sommes appelés aussi à miser sur ces choses, à partager autour de nous, surtout et avant tout, ce que Jésus a fait pour nous. Et Paul dit, j'étais comme vous, j'ai rencontré Jésus et il peut le faire pour vous aussi. Et pour moi, ça, c'est le cœur de l'amour et de la sagesse envers les gens qui nous entourent. Et je me rappellerai toute ma vie, quand j'étais au Canada, j'avais un voisin, et je termine avec ce témoignage qui m'a beaucoup enseigné aussi, j'ai appris à travers cela. Un jour, un voisin s'est approché de moi, on habitait dans une petite rue sans issue, les enfants jouaient au retour de l'école, au hockey, basketball un peu sur la rue, tout ça. Et puis, un nouveau voisin est arrivé sur la rue, ça faisait quelques mois qu'il était là, et Justine et moi, on priait pour eux. Et un jour, il s'approche de moi comme cela, et il dit « Bonjour Christian », il dit « Je me présente, tout ça », il dit « Je sais que tu es pasteur. » Et ça tombe bien parce que je cherche une église. Je dis, ah bon, vous êtes chrétien? Il dit, non, je suis athée, mais je cherche une église parce que je crois que dans la Bible, il y a de bonnes valeurs pour le catéchisme et l'enseignement des enfants. Bon, pour moi, ce sont des fables, hein, tout ça, Noé, la Bible, David et Goliath, mais il y a de bonnes valeurs à tirer pour nos enfants. Et je cherche une église où il y a un programme pour les enfants, mais je t'avoue, Christian, je cherche une église quand même assez ouverte, une église qui accepte l'euthanasie, l'avortement, qui accepte les athées et tout cela. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui en terminant, je ne me suis pas pris la tête avec ces sujets-là. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu, je lui ai dit qu'il était bienvenu à l'église, qu'il pouvait venir tel qu'il voulait. Et puis, le temps passé, on a échangé ensemble, ils sont venus manger à la maison et petit à petit, on a adressé plus tard ces choses-là. Et un jour, son épouse toque à la porte chez nous un soir. Elle me dit, Christian, est-ce que tu as encore plus de musique chrétienne, de louanges chrétiennes? À l'époque, il y avait beaucoup de CD, il y a presque plus là aujourd'hui. Et je lui avais prêté plusieurs CD de louanges chrétiennes en français, francophone. Et je lui dis, mais j'ai passé déjà quelques CD. Et elle me dit, non, mais elle dit, mon mari vit quelque chose avec Dieu. Tous les soirs, en rentrant du travail, il se met devant Dieu, il loue Dieu, les larmes coulent sur ses joues. Et mon mari a vraiment rencontré Dieu. Et le Seigneur a touché ce couple et cette famille d'une façon vraiment particulière. Et je pense que tout a débuté avec cette simplicité, que l'amour et la sagesse sont réellement des éléments clés pour gagner notre entourage. Et cet amour
est sage parce qu'il choisit les sujets. Et le sujet le plus essentiel, le premier avant tout, c'est de surtout, lorsque l'occasion se présente, de partager ce que Jésus a fait pour nous. Voilà, merci, à bientôt.